Le Coët, c'est d'abord une vision, un rêve, celui d'amener l'artisanat au même niveau que l'intelligence académique et l'art en général. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le journaliste Lucien Clotz décide de concrétiser ce pari fou, de remettre le travail manuel à sa place dans une France qui se projette dans le nouveau siècle. Nous défendons ces qualités vraiment très françaises que sont le travail bien fait, le travail personnel et, je dois le dire, le travail désintéressé. Il rassemble alors auprès de lui des organisations patronales et des chambres de commerce. Ce défi formidable de mettre en avant l'élite de la création et de l'artisanat donne naissance en 1923 au Comité d'organisation des expositions du travail, le Coët, présidé par le sénateur Albert Lebrun. Sa principale mission, valoriser la voie professionnelle et faire la promotion des métiers en association avec l'État qui souhaite promouvoir la réussite par la voie professionnelle. Albert Lebrun a toujours été passionné par les techniques qu'il avait connues quand il était enfant et par conséquent, je pense qu'ils se sont bien entendus avec Lucien Dior et Lucien Clotz qui étaient tous les deux industriels. Ensemble, ils ont voulu aider le travail d'excellence. Pour la mise en œuvre de cet examen, le Coët s'appuie sur ses fondements. Connaissance des métiers, innovation, exigence et transmission. Devenir un des meilleurs ouvriers de France, c'est partager ses valeurs et s'engager à mettre l'excellence au cœur du travail au quotidien. Une des missions essentielles des MOF, c'est de transmettre. En octobre 1924, on fait venir de toute la France les œuvres les plus méritantes qui sont exposées dans une aile du Louvre au pavillon Marsan. Il y a tellement d'œuvres qu'on doit en transporter une partie à l'hôtel de ville. Pour la première fois, ce ne sont plus des peintures, des dessins, des sculptures qui sont mises en avant, mais 200 œuvres d'artisans et d'ouvriers qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qui sont présentées au public. Des chefs-d'œuvre salués en tout premier lieu par le président de la République, Gaston Doumergue, lors d'une inauguration officielle. On a voulu nous faire croire que dans le monde moderne, nous serions tous des grains de sable indiscernables. Vous avez prouvé que chaque grain de sable peut se transmuer en diamant. L'examen Un des meilleurs ouvriers de France, c'est un diplôme national évalué par les professionnels. Et c'était très avant-gardiste quand en 1923, l'examen a été créé. En 1925, ce sont 338 artisans qui sont récompensés pour avoir su marier la connaissance des techniques modernes et des savoir-faire traditionnels. C'est aussi à Albert Lebrun qu'on doit d'avoir accueilli pour la première fois au Palais de l'Élysée les lauréats de chaque promotion lors d'une grande réception. Un usage conservé depuis par chaque président de la République. Je souhaite alors que les Françaises et les Français puissent dire de moi tout simplement: il a été un des meilleurs ouvriers de France. Tout est possible, mais rien ne tombe tout seul. C'est ça la leçon des meilleurs ouvriers de France, et que vous porterez tout au long de votre vie. Nous ne rêvons pas seulement d'accrocher sur quelques poitrines un ruban rouge noblement gagné. Il faut que les meilleurs ouvriers de France vivent selon leur mérite. 200 métiers, 17 grandes familles de l'artisanat, l'industrie, mais aussi les services et l'agriculture. Depuis un siècle, 17 secteurs du monde de l'artisanat, 142 professions sont mises à l'honneur tous les 3 ans. Le Coët continue de mettre à l'honneur toutes les professions, de la conception à la réalisation, qui maîtrisent les gestes, les techniques de la tradition à la modernité, et toujours en faisant preuve d'une grande créativité et d'un sens de l'esthétique. Travail, héritage, transmission, savoir-faire, excellence. Voici les mots-clés de cette réussite française pour tous ceux qui ont porté haut l'effort et la ténacité dans leur profession. Une société qui ne reconnaît pas la pluralité des excellences s'interdit de rentrer totalement dans la modernité. Le Coët, une exception française pour le rayonnement d'un pays qui ne cesse de créer et d'innover. Le Coët rassemble des professionnels venus de toute la France, techniciens et formateurs, patrons et salariés, tous passionnés par leur métier, dévoués dans chacune de leurs disciplines. Certes, on veut valoriser l'excellence, mais on veut surtout le travail bien fait. Et donc rassemblant par la main l'ingénieur et l'ouvrier, toutes les formes d'intelligence. Maintenir l'excellence professionnelle
ne pas la laisser disparaître derrière l'excellence académique. Grâce aux meilleurs, qui s'affirment comme tels, la France reste le pays qu'ils aiment, mais aussi le pays qu'on respecte dans le monde. Le COET est déterminé à poursuivre son engagement à travers le diplôme UMOF, la valorisation de toutes celles et tous ceux qui produisent des richesses, mais qui trop souvent l'ignorent. Vous pouvez être dans l'excellence de l'excellence. Ça s'appelle le meilleur ouvrier de France. Ce titre de meilleur ouvrier de France a vraiment une très grande réputation, et une réputation justifiée.